est-ce que vous savez qui a été le tout premier président de la République en France? C'est Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu du premier Bonaparte. Et tout comme son tonton, après il est devenu empereur. Il est devenu Napoléon III. Ce qui veut dire, si vous suivez, que c'est pas pendant la première République, après la première Révolution, en 1789, qu'on a eu notre premier président de la République. La première République, on vient de se débarrasser du roi, il va bientôt être quick. Donc on n'a pas de président de la République encore parce qu'on veut éviter de refaire incarner tout le pouvoir par une seule figure en quelque sorte. Après cette première République, il y a le premier Bonaparte, Napoléon, qui a fait son coup d'état. Ensuite, il a fait l'Empire. Ensuite, il a été défait. Il y a eu la monarchie, c'est ce qu'on appelle la Restauration. Et là, il y a eu une deuxième révolution en 1830. C'est celle-là qui est représentée dans le tableau de Delacroix, pas celle de 1789. Sauf que cette deuxième révolution qui a fait tomber une monarchie, elle a mis à la place non pas une nouvelle république, mais une autre monarchie. C'était la monarchie de Juillet avec le roi Louis-Philippe, bref, qui a lui aussi finalement été renversé par la troisième révolution française en 1848. Et là, on redit, venez, on refait la République, mais cette fois, on va avoir un président de la République. Et la Constitution, pour la première fois, elle dit, tous les hommes vont pouvoir voter. C'est le premier suffrage universel masculin. Avant, c'était suffrage censitaire pour les élections. Donc la première fois que tous les hommes majeurs vont voter, c'est en 1848. Les femmes, comme vous le savez, elles vont devoir attendre 100 ans de plus avant de pouvoir voter. Parce que ça prend beaucoup de temps de faire la cuisine. Donc elles n'ont pas le temps d'aller voter. Par contre, on n'imagine pas à quel point ce premier suffrage universel des hommes, il est bordélique. Pour ce premier vote, il n'y a pas de bulletin secret. Donc tout le monde sait ce que tu votes. Ensuite, on va voter en groupe, avec son village, avec ses voisins, en général en suivant le notable de son village, qui influence le groupe bien sûr, puisque tout le monde voit ce que tu votes. Pression sociale. Ensuite, il y a des candidats officiels et non officiels. Il n'y a que les candidats officiels qui ont des bulletins avec leur nom écrit dessus. Donc si tu veux voter pour un non officiel, il faut écrire son nom sur une feuille. Donc vous imaginez, avec le nombre de gens qui savent pas écrire et lire, comment ça twiste le vote en fait. Et donc c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui est élu, alors qu'il partait pas forcément gagnant à la base. Mais c'est sans doute en partie parce que son nom évoquait la nostalgie fantasmée du grand premier empire pour les Français. Et sans doute que Louis-Napoléon Bonaparte aussi devait pas mal vivre dans ce fantasme-là. Parce que quand son mandat non renouvelable de 4 ans est arrivé à terme et qu'il pouvait pas être réélu, il a dit « Pas grave, je vais changer la constitution ». On lui a dit « Non, tu peux pas faire ça ». Il a dit « Pas grave, je vais faire un coup d'état comme mon oncle ». Et bam, Second Empire. Bref, on a une tradition française de président un petit peu mégalo. Petit rappel que j'ai un spectacle d'histoire qui est en tournée dans toute la France, en Belgique et en Suisse. Vous avez toutes les dates dans mon Linktree en bio.